t'adore. Bonsoir, bonsoir, shalom à tous, shalom. Bienvenue encore dans ce direct ce soir. Je veux bénir la présence de chacun de vous, vous qui me suivez. Je veux saluer particulièrement ce soir tous nos fils et nos filles de la mission évangélique Vie Abondante, que ce soit ceux de Libreville dans nos églises à Nzengayong et Angondje, ceux qui sont à l'église de la Niva de Port-Gentil. Un salut particulier également à ceux de Mwanda, de Franceville, de Lambaréné, et aussi un grand salut à ceux de la cellule de Dakar. Je veux vraiment bénir le Dieu ce soir pour vos vies. Nous voulons également saluer tous nos enfants qui sont dans le monde, vous qui apprenez, vous qui êtes en France, en Espagne, oui, à ceux de l'Afrique. Je pense à ceux qui sont au Bénin, au Togo. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Alors ce soir, nous voulons encore partager quelque chose de bien avec vous. Mais nous voulons également saluer tous ceux qui nous regardent. Et partager ce live parce que nous aurons beaucoup de choses à dire. Certaines choses que Dieu a mis dans nos cœurs qui sont importantes pour ces temps que nous vivons. Ces temps où nous sommes en confinement. Le thème de notre message ce soir, c'est « Ayons une confiance totale en Dieu ». Nous lisons le psaume 28 au verset 7. C'est le psalmiste qui, dans des moments difficiles, comme il passait un moment difficile, va pouvoir déclarer ceci: « L'Éternel est ma force et mon bouclier ». C'est-à-dire que malgré les moments difficiles qu'il passait, il pouvait avoir confiance en Dieu. C'est un véritable psaume où il affirmait sa confiance au Seigneur. Il dit: l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Je veux dire à quelqu'un ce soir que vraiment, quelle que soit la situation que tu vis, la situation que nous vivons, provoquée par cette pandémie, je crois que nous pouvons encore nous appuyer sur le Seigneur qui est notre force et notre bouclier. L'inquiétude, la peur ne doivent pas te gagner. C'est vrai que dans des moments comme ça, nous avons peur, nous craignons. Nous ne savons pas ce que le lendemain nous réserve, surtout que dans ces temps de confinement, nous passons beaucoup de temps à regarder la télévision, à être sur nos téléphones, dans les réseaux sociaux, sur notre ordinateur. Et les nouvelles que nous avons souvent ne sont pas de bonnes nouvelles. Ce ne sont pas des nouvelles qui viennent fortifier notre âme, mais c'est surtout des nouvelles qui viennent nous faire peur. Nous avons des chiffres macabres de morts. Nous avons au niveau économique, les bilans que nous entendons sont difficiles. On parle de la chute du prix du pétrole. On parle des économies qui sont en train pratiquement de s'effondrer. Et il y a même dans certaines nations aujourd'hui où les gens veulent refuser le confinement parce qu'ils veulent sauver l'économie. Bon, maintenant c'est un choix, mais toutes ces choses nous amènent dans des inquiétudes. Toutes ces choses nous amènent dans des inquiétudes. Nos cœurs, bien-aimés, ne devront pas regarder à ces choses, mais confions-nous réellement au Seigneur. C'est lui qui pourra nous secourir dans ce genre de situation. Même si l'inquiétude augmente, même si les pensées négatives nous assaillent et qu'ils viennent envahir notre esprit et finir réellement par nous enlever notre paix, par nous ôter la paix, nous devons nous confier en l'Éternel. Nous devons avoir notre confiance en Dieu. Nous devons garder la joie, sachant que la joie du Seigneur est notre force. Bien-aimés, si nous ne gardons pas la joie, il faut savoir que de là où nous sommes, nous pouvons développer des maladies psychosomatiques, des maladies physiques qui viendront parce que notre âme est souillée et que notre âme est malade. Bien-aimés, faisons attention
Gardons cette attitude de foi, ne nous décourageons pas, ayons une confiance totale à notre Dieu. Nous devons avoir une confiance totale au Seigneur. Le psalmiste a eu cette confiance à l'Éternel malgré la crise qu'il traversait, bien-aimé. Oui, il dit l'Éternel est ma force et mon bouclier. Je prie ce soir, bien-aimé, que l'Éternel soit ta force et ton bouclier. Bien-aimé, je prie que ton cœur se confie totalement en lui. Je prie que ton cœur soit dans l'allégresse. Bien-aimé, oui, Dieu va te secourir. Il est notre secours. Bien-aimé, c'est vrai que nous devons faire confiance à la médecine. C'est Dieu qui donne l'intelligence aux hommes. Nous croyons que la thérapie sera découverte. Nous croyons, aujourd'hui on nous parle des gens qui sont guéris. C'est bien toutes ces choses. Mais je veux t'encourager ce soir à lever tes yeux vers la montagne. Je veux t'encourager ce soir à regarder vers le Seigneur. Bien-aimé, je veux t'encourager ce soir que ta foi ne défaille pas, que ta foi ne chancelle pas à cause de la situation. Aie confiance en Dieu, aie confiance en Dieu. En ces temps, garde une attitude positive. Oui, malgré le confinement, fais tout. Garde une attitude qui te permettra de ne pas rentrer dans le découragement ni dans l'abattement. Oui, c'est vrai qu'il y a des épreuves, bien-aimés. Mais dans cette épreuve, n'oublions pas, comme pouvait dire le prophète Habakkuk, dans Habakkuk chapitre 2 au verset 4, que le juste vivra par la foi. Bien-aimés, mettons notre confiance en Dieu, mettons notre confiance en Dieu. C'est vrai qu'il y a l'épreuve, ne nions pas l'épreuve, ne nions pas la difficulté, ne nions même pas la souffrance. Oui, bien-aimés, c'est des temps difficiles. Je me souviens de ce témoignage que j'ai suivi vendredi dernier. C'est un homme de Dieu qui... Et ce témoignage était très poignant. Cet homme de Dieu venait de sortir de la maladie du Covid-19. Et c'était un témoignage poignant. Il a parlé de la difficulté, de ces difficultés respiratoires qu'il avait. Et il disait que pour rien au monde, il ne peut souhaiter cette maladie même à son pire ennemi. Pendant qu'il était sous ces casques, ce masque respiratoire, il avait des douleurs atroces. Oui, je sais, bien aimé, il y a des chrétiens qui disent non, moi je suis dans le sang de Jésus et la maladie ne peut pas me prendre. Bien aimé, la souffrance est réservée à tout le monde. La souffrance est réservée à tout le monde. La dernière fois, je disais, soyons des chrétiens équilibrés. Soyons des chrétiens équilibrés. Sachons que l'épreuve, la difficulté, la souffrance font partie également aussi de notre vie en tant que chrétiens. Amen. Le Seigneur a souffert lorsqu'il est allé sur la croix. Oui, bien-aimé, il y a eu la souffrance. Et nous également, nous pouvons souffrir. Gloire soit rendue à Dieu, puisque Dieu a intervenu pour ce bien-aimé. Oui, Dieu a intervenu. Plusieurs hommes de Dieu, j'ai eu des témoignages qui ont eu cette maladie. Gloire soit rendue à Dieu. Ils s'en sont sortis. Mais bien aimé, je veux vous dire que nous avons aussi des témoignages de certains hommes de Dieu, malheureusement, qui sont également décédés par cette pandémie. Oui, bien aimé. Pensons à toutes ces familles qui sont dans la souffrance et dans la douleur aujourd'hui. Mais bien aimé, toutes ces épreuves ne peuvent pas nous permettre d'abandonner. Oui, parce que alors que nous sommes en confinement, c'est le moment où chacun réalise sa foi avec Dieu. Amen. Ce n'est plus une foi où on a confiance à son pasteur. Ce n'est plus une foi où on a confiance à son frère en Christ. Je me souviens de cette sœur qui n'était pas venue à l'église. Et puis, lorsque nous l'avons appelée pour parler avec elle, elle pouvait dire, oui, personne n'est venu me visiter, c'est pour cela que je suis resté à la maison.
Bien-aimés, aujourd'hui, nous n'avons plus d'arguments, nous n'avons plus d'alibi, que personne n'est venu nous voir. Aujourd'hui, c'est chacun avec son lieu, dans son lieu de confinement. C'est pour cela, bien-aimés, je veux vous encourager à ne pas baisser les bras. Bien-aimés, aujourd'hui, lorsque nous lisons le net et que nous regardons les commentaires de plusieurs chrétiens, nous sommes pratiquement dans deux écoles de cette maladie, de cette pandémie. Il y en a qui pensent que certains chrétiens, dans leur prise de position, pensent que cette maladie vient du diable, que ce sont des hommes inspirés par le diable qui sont en train de provoquer cette maladie afin d'établir un nouvel ordre mondial. Certains ont même réussi à décortiquer Corona en disant que lorsque l'on met les chiffres par ordre alphabétique en mettant le nombre, on constate que ça devient 666 qui est la marque de la bête. Donc vous comprenez que pour ceux-là, c'est le diable. Et donc la riposte que nous devons avoir dans le domaine spirituel, bien sûr, c'est des prières de combat, de chasser les démons, de chasser le démon du corona. Bien aimé, d'autres pensent que parce qu'ils veulent instaurer la 5G, donc nous devons chasser les démons, nous lever. Bien aimé, je ne dis pas que cela n'est pas vrai, c'est selon. Mais aujourd'hui, nous devons prendre position. Si tu penses que c'est ça, en tant que chrétien, lève-toi dans la prière. Ce n'est pas le temps de baisser les bras. Lève-toi dans la prière. Chasse les démons. Mais ne te décourage pas. Aie une confiance totale en ton Dieu. Dieu agira. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Il a dit que rien ne pourra nous nuire. Si tu es dans cette optique, prends tes armes de combat spirituel et combat. Et il y a d'autres qui pensent que, à cause du péché, effectivement, Dieu vient régler en quelque sorte le problème des hommes. C'est-à-dire qu'à cause du péché, il y a tellement de péchés que Dieu lui-même permet cette situation afin que nous puissions nous retirer, nous puissions être vis-à-vis avec lui et nous repentir. Il nous donne l'occasion de nous repentir. Et donc, ce courant d'idées pense que c'est Dieu qui permet la situation actuelle. Oui, à cause du péché. Bien aimé, lorsque nous regardons le monde, et ça, ce courant-là aussi peut être vrai, parce que lorsque nous regardons l'état du monde aujourd'hui, les œuvres de la chair, la Bible dit qu'elles sont manifestes dans le livre de Galates chapitre 5. Oui, les œuvres sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Bien aimé, nous sommes arrivés à un niveau, lorsque nous constatons un niveau de péché où l'abomination est terrible, surtout en ce qui concerne l'impudicité. Oui, bien aimé. En ce qui concerne l'impudicité, c'est trop. Aujourd'hui, nous avons l'homosexualité qui devient pratiquement vue, su, connue de tous, qui devient un art de vivre. La Bible dit que c'est une abomination d'aller homme avec homme. Bien-aimé, la pédophilie, tout ce qui est vraiment péché d'impudicité, la pédophilie, nous avons la zoophilie, autant pour moi, bien-aimé, où des hommes censés réfléchir vont aller s'accoupler, ne peut pas aller avec un autre animal en dehors d'une chienne. Mais nous les hommes, nous sommes descendus jusqu'à ce niveau. Bien-aimés, c'est terrible. C'est terrible.
des pères qui vont jusqu'à avoir des rapports avec leurs enfants. C'est terrible. L'idolâtrie. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, même dans l'église, hors de l'église, dans les familles. Quand quelqu'un réussit, au lieu que nous puissions encourager la personne, ce que nous faisons, c'est tout simplement être jaloux. Au sein d'une famille, au lieu de prier pour que quelqu'un réussisse, on veut que nous tous, nous soyons ensemble. Comme quelqu'un disait que les Africains, quand ils sont dans un panier à crabes, quand le crabe veut sortir, les autres le rattrapent et le ramènent dans le panier. Bien-aimés, c'est cela. Toutes ces choses, les divisions, les disputes. Je voulais parler de ce sujet de l'unité dans l'Église. Je voulais parler de ce sujet de l'unité dans le corps de Christ. Je voulais parler de ce sujet de l'unité dans la famille, de l'unité dans la nation. Je crois que prochainement nous en parlerons. Oui, bien-aimés, toutes ces choses, les divisions, les sectes, c'est devenu un standard de réussite. Si tu n'es pas dans une secte, tu ne peux pas évoluer dans la société. Bien-aimé, et le Seigneur dans tout ça, regarde, et il décide, comme au temps de Noé, de frapper la terre. Il décide, comme en ce temps, de nous ramener et de nous confiner, comme Noé dans l'arche, de nous confiner dans nos maisons, afin que chacun puisse avoir des moments de réflexion. Bien-aimé, je te prie, pendant ces temps, pendant ces moments, de passer ton temps à chercher le Seigneur, qu'à t'inquiéter. Cherche le Seigneur, que de lire les nouvelles qui vont t'amener à avoir peur, que de lire des nouvelles qui vont t'amener à être inquiet. Recherche le Seigneur. Recherche le Seigneur. Bien-aimé, la meilleure attitude que nous devons avoir, c'est de faire confiance à notre Dieu. À l'exemple de Job, oui, lorsque vous lirez le livre de Job, dans Job chapitre 2, à partir du premier verset, la Bible nous dit que Job était un homme intègre, craignant Dieu. Et le diable, dans ses balades, il vient, il dit à Dieu, je revenais de la terre, j'ai visité la terre, et j'ai visité la terre, et le Seigneur lui demande, est-ce que tu as vu mon serviteur Job là-bas? Et il dit, oui, je l'ai vu. Et Dieu lui-même atteste, il dit, Job est un homme intègre, bois et qui me craint. Le diable lui dit, non, mais écoute, Seigneur, tu sais, peau pour peau, je te dis qu'un homme, si tu touches à ses biens, il va te renier. Il sera prêt à te maudire. Et malgré les souffrances que Job a eues, même au plus fort de l'épreuve, au moment même où sa femme lui a dit, tu souffres tellement, Job, maudit Dieu et meurs. Job ne l'a pas fait. Job ne l'a pas fait. Job a reconnu que tout ce qu'il avait, c'est Dieu qui le lui avait donné. Il a dit que nul est venu dans le sein de sa mère, nul repartira. Oui, bien-aimé, il n'a pas maudit Dieu. Il n'était pas découragé. Il a gardé la foi. Bien-aimés, combien parmi nous aujourd'hui sont découragés, désespérés, prêts à abandonner la foi. Beaucoup sont en train de penser à la situation après le confinement. Est-ce que je vais retrouver mon emploi? Est-ce que mes affaires vont encore marcher? Non, ce sont des inquiétudes, c'est normal. Ce sont des interrogations. Mais bien aimé, ayons l'attitude de Job. Dans ses difficultés, il avait une confiance totale à son Dieu.
après avoir perdu enfants, animaux, bétail, richesses, il est resté fidèle à son Dieu. Il est resté intègre. Bien-aimé, j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, alors que tu me regardes, que cette épreuve que nous traversons, que le monde traverse, cette pandémie va être un baromètre pour la foi de beaucoup de chrétiens. Amen. Mais au sortir de ce confinement, lorsque les choses reprendront, est-ce que tu seras encore dans la foi? C'est la question que j'ai envie de te poser. Bien-aimés, tous ceux qui ont basé leur chrétienté sur la recherche du bien matériel, sur l'idolâtrie des hommes, des pasteurs, comment résisteront-ils à cette tempête? Mais je veux dire à quelqu'un, ne crains pas. Jésus est dans la barque. La barque de ta vie, Christ y est. Malgré la tempête, sache que Jésus est dans la barque. Bien-aimé, ne te projette pas en te faisant des soucis à te morfondre. Garde la foi. Attends de voir ce qui arrivera. Oui, nous avons dit que c'était une saison des exploits et je le crois. Qu'au travers de cette tempête, beaucoup feront des exploits avec Dieu. Amen. Oui, bien-aimé, je le crois. Ce n'est qu'une situation, mais ce n'est pas ce qui est dit par les médias qui doit nous amener à agir, à penser. Mais nous devons agir et à penser sur ce que Dieu dit pour nous. Qu'est-ce que Dieu te dit pendant ces temps? Bien-aimé, peut-être que ces temps aussi sont des moments de préparation. Parce que lorsque nous partirons, lorsque nous sortirons de ce confinement et que les activités vont reprendre, est-ce que nous devons continuer à faire comme avant? Dieu nous prépare à aller dans une nouvelle dimension avec lui, à prendre de nouvelles résolutions, à ne plus faire comme avant, à ne plus gérer nos ministères comme avant, à ne plus gérer nos familles comme avant. Oui, bien-aimés, Dieu nous prépare. Dieu nous fait goûter réellement à ce que la Bible dit, le juste vivra par la foi. Aujourd'hui, lorsque nous étions en pleine activité, les dîmes et les offrandes dans l'église pouvaient être les béquilles de nous, les pasteurs. Mais au moment où il n'y en a plus, le juste vivra par la foi. Amen. Nous nous attendons au miracle du Seigneur. Ceux qui avaient mis leur confiance à leur entreprise, ceux qui avaient mis la confiance à leur chèque à la fin du mois, aujourd'hui il y a des difficultés. Aujourd'hui, on ne sait plus à quel sens se vouer. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, garde la foi, le Seigneur agira en ta faveur. Amen. Oui, Dieu est au contrôle de la situation. Il n'y a aucune situation qui peut surprendre le Seigneur. Il est au contrôle, bien-aimé. Il est au contrôle de cette situation. Bien-aimé, ne te morfonds pas. Ne sois pas là tourner en rond. Non, ne tourne pas en rond, ne te morfonds pas. Sache que Dieu est au contrôle de la situation. Oui, Dieu va nous aider à mieux voir. Dieu nous permettra peut-être de sortir de là lorsque nous ne pourrions pas payer le loyer de l'église. De commencer à mieux gérer l'argent de l'église en pensant que maintenant nous devons construire. Lorsque nous nous retrouverons sans salaire, que dis-je, en parlant de l'église sans cachet, sans quelque chose en main, parce qu'il n'y a plus de culte. Au sortir de là, nous allons réfléchir à mieux investir. Nous allons comprendre réellement ce qu'il faut faire. Oui, je le crois, bien-aimé. Je crois que les choses vont
changer. Même par rapport à nous-mêmes. Beaucoup comprendront que nous ne devons pas nous confier au salaire de la fin du mois. Mais il faudrait avoir des pensées, rechercher le Seigneur, afin de pouvoir investir. Même en gardant un emploi, mais avoir quelque chose à côté qui peut te donner de l'argent. Oui, nous allons être plus sérieux, nous allons être plus conscients. Je crois pour ma part que le monde ne fonctionnera plus de la même façon sorti de cette crise. C'est pour cela que Dieu a prévu ces temps. Afin qu'un cycle nouveau s'allume. Afin qu'un cycle nouveau ait lieu. Parce que rien ne surprend notre Dieu. Nous avons tous été surpris par cette pandémie. Oui, malgré les gens qui disent qu'ils ont prophétisé. Malgré les prophéties qu'on avait peut-être eues. Mais d'autres n'avaient pas été sensibles parce que nous n'étions pas prêts. Nous n'étions pas prêts. Nous ne nous étions pas arrangés à supporter cette situation, à l'affronter. Nous avons été tous surpris. Mais Dieu n'a pas été surpris par la situation. Et ce Dieu-là, si tu mets ta confiance en Dieu, tu verras qu'avec, il fera des prodiges et des miracles avec toi. Parce qu'il est Dieu. Bien-aimés, faisons confiance au Seigneur. Il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Je veux dire à quelqu'un ce soir, n'aie pas peur. Je veux dire à quelqu'un ce soir, n'aie pas de crainte. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ne doute pas. Au contraire, fortifie-toi et prends courage. Bien-aimé, le temps est venu d'exercer notre foi. Bien-aimé, grâce à son obéissance et à la confiance qu'il a eue en Dieu, Job a été totalement restauré. Job a été totalement restauré. Il a été restauré physiquement. Mais il a été également restauré, bien-aimé, matériellement. Il a été de nouveau béni. Il a eu encore d'autres enfants. Bien-aimé, c'est le temps de mettre notre confiance totale au Seigneur. Je disais que nous sommes peut-être dans la tempête, mais ne crains rien, le Seigneur est dans la barque de ta vie. Nous irons avec lui de l'autre bord. Ne promène pas des regards inquiets, bien-aimé, mais en lui ta confiance, il agira. Matthieu chapitre 6. Le verset 25. Il est écrit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps, plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ils ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Bien-aimé, mets ta confiance au Seigneur. Il trouvera des solutions à ta vie. Ne crains pas. Il a la réponse. À tes inquiétudes aujourd'hui, il a la réponse. Donc sois rassuré. Sois calme. Ne panique pas. Puisque tu es en Christ, tu as la situation en main. Ne panique pas, bien-aimé. Et puis, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Alors à quoi bon t'inquiéter? Est-ce que l'inquiétude changera la situation? Par la foi, rejette cette inquiétude. Par la foi, rejette l'inquiétude. Même si tu es inquiet, ce n'est pas ce qui va changer la situation. Oui, ne sois pas quelqu'un de peu de foi, bien-aimé. La Bible dit, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, bien-aimés, ce sont les païens qui les recherchent. Toutes ces choses. Mais ce sont les inquiétudes que nous avions dans nos lieux de culte. Mais la Bible dit que ce sont les païens qui les recherchent. Alors ça m'amène à la conclusion de dire que effectivement le monde était rentré dans l'église.
Parce que plusieurs venaient à l'église parce qu'ils voulaient avoir un enfant, parce qu'ils voulaient un miracle, parce qu'ils voulaient un travail, parce qu'ils voulaient que le pasteur prie pour lui afin qu'il se marie. Mais bien aimé, à présent, il n'y a plus de pasteur devant toi. Il n'y a plus de pasteur avec toi. C'est le temps de se convertir. De mettre réellement sa confiance au Seigneur. Bien aimé, c'est le temps de se convertir. C'est le temps d'une véritable repentance. C'est le temps de décider de marcher en nouveauté de vie avec Dieu. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Il a dit, si quelqu'un avoue ses transgressions et les délaisse, lui, il obtiendra miséricorde. Bien aimé, ce n'est pas seulement se repentir en avouant ce qu'on a fait de mal, en avouant son péché, en avouant ses transgressions. Mais il faut également la deuxième partie, il faut délaisser. C'est seulement en ce moment que l'on obtient miséricorde. 1 Jean 1,9, le Seigneur dit, si tu confesses ton péché, je suis fidèle et juste pour te pardonner et pour te délivrer de toute iniquité. Dieu n'a pas changé. En lui, il n'y a ni homme de variation ni changement. C'est l'homme qui change, mais Dieu ne change pas. Bien-aimés, nous pouvons encore faire confiance en notre Dieu. Nous devons rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. La Bible dit, toutes ces choses nous seront données par-dessus. Recherchons le royaume de Dieu. Recherchons la justice. Bien-aimés, décidons à nouveau de devenir des chrétiens. Décidons de marcher réellement en nouveauté de vie. Je crois qu'au sortir de ce confinement, comme je disais la dernière fois, nous serons des meilleurs chrétiens. Amen. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, c'est ce que la Bible dit. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne t'inquiète pas de ce qui se passera dans plusieurs jours à la fin de cette pandémie. Ne t'inquiète pas. Pour le moment, reste dans l'actualité immédiate, c'est-à-dire fais ton confinement en étant avec le Seigneur, en recherchant Dieu, en priant, en jeûnant. C'est une retraite spirituelle forcée que Dieu nous fait faire. Oui, bien-aimé, je le crois. Et je crois que ceux qui seront obéissants auront les fruits de leur obéissance. Amen. Je le déclare. Amen. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, bien-aimé. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Oui, bien-aimé. Je vais conclure. Je vais conclure et je voudrais que nous partons dans le psaume 27. Dans ces difficultés, comme je disais au départ, alors que David était en train de traverser des situations difficiles, il a pu dire l'Éternel est ma force et mon bouclier. Et ici, il pouvait affirmer ce que je veux. Qu'ensemble nous affirmions. Et je me rappelle, nous chantions cela lorsque nous étions un peu plus jeunes dans la foi, il y a plusieurs années en arrière. Il pouvait dire dans le psaume 27, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment,
Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de Dieu. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de Dieu. Et là, vous trouvez ça au verset 4 du psaume 27. Alléluia. Oui, bien-aimé. C'était une confiance en Dieu. Et il va continuer ce psaume en disant, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Oui, bien-aimé, Dieu nous cache lorsqu'il nous dit rentrez dans vos maisons. N'ayons pas peur de ce confinement parce qu'il veut nous cacher de ce qui se passe. Et au temps convenable, il nous sortira. Oui, bien-aimé, parce que c'est le Seigneur qui nous protège. J'ai envie de dire à quelqu'un, oui, nous devons exécuter, faire les mesures barrières, c'est normal. C'est normal. Mais je sais une chose, malgré tout ce que nous pouvons faire, c'est Dieu qui est au contrôle de nos vies. Yes. Malgré tout ce que nous pouvons faire, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Oui, bien-aimé. Il y en a des gens qui ont été contaminés alors qu'ils prenaient toutes les dispositions. Bien-aimé, il y a des médecins, il y a des membres des services hospitaliers qui sont contaminés malgré tout ce qu'ils prennent comme précaution. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, bien-aimé. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Oui, bien-aimé. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi, bien-aimé, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel, oui, bien-aimé. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Bien-aimés, ayons une confiance totale en notre Dieu. Ayons une confiance totale à notre Dieu. Ayons une confiance totale à notre Dieu. Le Seigneur n'a pas changé. Et nous pouvons, comme David, proclamer que nous n'avons pas peur parce que nous mettons notre confiance en Dieu. Nous pouvons, comme David, proclamer que ce sont des temps de victoire parce que nous nous regardons par la foi alors que le monde regarde la situation qui se passe, alors que le monde regarde ce qui se passe. Toi, bien-aimé, tu peux regarder par la foi et savoir et reconnaître et discerner que ce sont des temps de victoire pour l'Église. Ce sont des temps de changement pour l'Église. Ce sont des temps de changement pour ta foi. Ce sont des temps de changement, bien-aimé, pour ton mariage. C'est des temps de changement, bien-aimé, pour tes enfants. Ce sont des temps de changement, même pour ta vie sociale. Certains perdront de l'emploi, mais gagneront un autre emploi plus élevé. Certains perdront de l'emploi, mais peut-être que c'est le moment où Dieu veut que tu sois ton compte personnel. Le cerveau va réfléchir. Je le crois. Dieu nous donnera des idées. Dieu nous donnera des idées pour réussir. Je le crois, bien-aimé. Bien-aimé, c'est le temps. Je crois que le temps est favorable. Oui, ne te morfons pas. Ne te morfons pas. Aie une confiance totale en ton Dieu. Merci, bien-aimé. Nous allons prier. Seigneur, merci parce que tu as encore parlé à ton peuple au travers de moi. Seigneur, merci parce que ce soir, je crois que je t'ai prêté ma bouche. Et que, Seigneur, ce message encouragera plusieurs dans le monde, ceux qui l'écouteront. Merci parce que tu nous as dit ce soir d'avoir une confiance totale en toi, notre Dieu et notre Père. Nous croyons que pendant ces temps difficiles, rien ne pourra nous ébranler. Nous croyons que rien ne pourra nous bouger pendant ces temps difficiles. Nous croyons que notre foi ne chancellerait pas.
Elle ne va pas chanceler, Seigneur. Nous ne serons pas appelés les hommes de peu de foi. Mais nous serons appelés des hommes ayant une grande foi. Parce que nous croyons que pendant ces temps, notre foi va augmenter. Parce que nous ne voulons pas regarder par la vue, mais nous voulons regarder par l'esprit et voir ce que tu es en train de faire. Béni sois-tu, notre Dieu et notre Père, pour cet temps. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Merci, Seigneur.